Salut à tous et à toutes, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé. Alors pour ceux qui se souviennent pas de moi ou qui me connaissent pas parce que vous êtes nouveaux sur la chaîne, je suis Louis, je suis le président de l'association Team LM Sport. Du coup, ils sont en sens inverse, tout va bien. Puis du coup la personne qui a monté cette Clio avec Mathieu Menguez, je suis désolé, il y a des dodanes. Donc j'essaie un tout nouveau format, on va discuter en roulant. J'ai 2-3 petits trucs à faire, je me suis dit allez, c'est l'occasion de discuter avec vous. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça fait très longtemps. Je l'ai déjà dit, mais ça fait vraiment très longtemps et beaucoup de choses ont changé. Donc il me semble que la dernière vidéo où on s'est arrêté, c'était l'année dernière. C'était vraiment des vidéos qui parlaient seulement de nos rallyes, enfin qui faisaient des résumés de notre rallye en musique, enfin de nos rallyes en musique. Donc je vois que cela a plutôt bien plu. Il y a eu énormément d'améliorations sur la voiture. On vous expliquait pas forcément toutes les casses, on vous disait pas tout et ça c'est vraiment dommage. Donc en fait cette vidéo est là pour vous faire un petit peu les nouveautés. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière? Dans la trêve hivernale de 2022 à 2023, nous avons décidé d'élargir la Clio. Nous l'avons fait passer en voie large, en kit maxi. C'est une voiture qui est en constante évolution, hein. Tout dépend de notre budget. Tout de même assez long et assez coûteux d'évoluer une voiture de rallye. On commence à toucher le bout. Nous sommes passés en voie large. Ben voilà, je vais vous passer 2-3 petites photos vous montrant un petit peu le montage du kit durant cet hiver. Ça nous a pris énormément de temps et pas mal d'argent aussi pour le coup, vraiment sympa. À la suite du montage de notre véhicule en voie large, nous avons décidé de faire une petite session d'essai, ce qui est tout à fait normal. C'était la session d'essai d'avant la reprise du coup des rallyes 2023, donc c'était bien d'essayer la voiture avec sa nouvelle maquette. On va pour aller essayer la voiture. La session d'essai se passe très bien, donc je vais vous passer 2-3 petites vidéos. On essaye en même temps qu'un ami à nous qui venait d'acheter une voiture de course aussi, une Clio 1 pareil. Donc la session d'essai se passe bien, il n'y a aucun problème, tout se passe bien, on n'a pas de soucis techniques, la boîte, le moteur, tout va très bien. Malheureusement, la session s'est arrêtée prématurément lors de la perte de la roue avant gauche. Les goujons de roue se sont sectionnés. Ça c'était notre plus grosse crainte malheureusement. Donc tout le travail que nous avons effectué sur la voiture, toute l'aile avant gauche a été détruite, le disque a été détruit, vraiment tout, le pivot a été détruit, tout a pris un sacré shoot. Le rallye de l'Hérault 2023 était 15 jours après. Alors je vous laisse imaginer qu'un rallye 15 jours après, c'était chaud. Là franchement c'était chaud. On s'est remis en question, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le rallye? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on se dit bon bah tant pis, on fera un autre rallye? On était vraiment perdus. Et puis après tout ça, nous nous sommes dit allez, feu. On part sur le rallye de l'Hérault, on fait les réparations en 15 jours, ça se fait. Il ne faut pas se décourager, il faut être motivé. Du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. Grâce à mon grand-père et à mon père qui étaient présents, ils se sont acharnés sur la voiture. L'aile a été remastiquée, refibrée complètement, puis repeinte. Un grand merci à eux. On a réussi à faire quelque chose de neuf. On en est super contents et nous avons pu prendre le départ du rallye. On a changé bien évidemment les disques, les goujons, enfin tout ce qui a été abîmé, hein, parce qu'il y a eu, comme je vous dis, pas mal de choses qui ont été abîmées. On a pu prendre le départ du rallye de l'Hérault. Le rallye de l'Hérault, on n'abandonne pas, tout se passe splendidement bien. Je reste tout de même sur la réserve parce que je vous laisse imaginer que j'ai pas eu le temps de refaire une session d'essai à la suite de la perte de la roue. Et quand on vient à perdre une roue sur une voiture de rallye,
et qu'on part sur un départ de rallye juste derrière, je sais pas, pour ceux qui l'ont déjà vécu, dès que le volant se met à trembler un petit peu pour quelconque raison ou quoi, et ben on vient à vite paniquer. On se demande est-ce que je vais pas reperdre la roue tout simplement. Donc du coup c'est vrai que j'ai eu tendance à relâcher, donc je vais vous mettre 2-3 petites vidéos de ce rallye de l'Hérault qui s'est splendidement bien passé. Remarqué sur cette vidéo, nous avons eu l'occasion aussi, une semaine avant le rallye, une fois que l'aile était réparée, de faire la nouvelle décoration sur la Clio qui nous a été proposée par G-Sign, que je remercie énormément. On a travaillé avec G-Sign qui je trouve bosse super bien, il nous a fait un job perfecto, un niveau rapport qualité-prix au top. Donc G-Sign c'est quoi? G-Sign c'est un particulier qui est en train de se professionnaliser. Il fait des décorations de voitures de course et de casques. Vous lui demandez ce que vous voulez en gros et lui va vous créer une maquette qui correspond à votre demande. Et ensuite, il va travailler avec divers poseurs de stickers sur découpés avec des schémas de montage, de collage du coup. Et vous avez juste à aller chez votre monteur. Donc nous, notre monteur, ça a été Timoto Perpignan, qu'on remercie énormément aussi. Et c'est eux qui nous ont posé toute la déco sur la voiture. Ça, c'était notre premier rallye de la saison avec cette magnifique voie large. Ça s'est super bien passé malgré les aléas, mais ça s'est bien passé. À la suite de ça, petite révision et on repart sur les chapeaux de roue. On se dit, allez, on fait le rallye des Corbières. Nouveau rallye en plus qui passe en national pour la première fois. Donc on se dit, c'est parti. Donc on s'inscrit, c'était donc en mars, c'était ouais, un mois après, hein, même pas. On part sur le rallye des Corbières, on est trop content. On voit comme quoi on a aussi un plateau qui nous permettrait de faire notre premier podium en F2014. Super content. On part avec la rage entre les dents et on se dit c'est parti. Là ça va le faire, ça peut le faire, c'est pour nous quoi. Et donc bah, ça y est, c'est parti. Départ du rallye, donc on est à l'assistance. Les voitures sont dans le parc fermé, on passe les vérifications, tout se passe bien. On est parti pour passer un super week-end. Il nous tarde qu'une chose du coup, c'est de rouler. Et là, le départ du rallye. Départ du rallye, c'est à nous sur la ligne de départ. 3, 2, 1 et c'est parti pour la première spéciale de 4 km. Et là, super content de nous. Nos 2 premiers kilomètres au top du top. On part pleine balle. On est content de nos résultats. On se rend compte qu'on roule vraiment bien. De toute façon, on veut pouvoir aller toucher ce podium F2014. On en rêve. Et là, malheureusement, dans un droit à fond, suite à un défaut de fabrication, on a le cardan neuf que nous avons mis entre l'Hérault et le Corbière qui nous casse. À ras de la roue. Donc bah, 2 km de spécial et le cardan nous casse net, terminé. C'est retour à la case départ, donc la voiture garée en contrebas et c'est fini pour nous. La journée du samedi, on n'aura fait que 2 km et on voit notre podium, notre premier podium qu'on aurait pu atteindre. Je ne dis pas qu'on l'aura atteint, mais on aurait pu l'atteindre. Notre premier podium qui s'effondre devant nous. Et là, ça fait mal au cœur.
Là ça fait vraiment mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça, on répare et puis on repart le dimanche. Et puis on a pu découvrir du coup ces nouvelles spéciales du Corbière. Le dimanche était une nouvelle journée, des magnifiques spéciales, on s'est éclaté. On n'a pas eu de problème sur la voiture du coup à la suite de ça. Donc on a pu effectuer notre Corbière comme il le faut sur la journée de dimanche. On s'est régalé, c'était le principal, c'était rallier l'arrivée. On a rallié l'arrivée, bon, même si notre embrayage du coup a décidé de nous lâcher sur le podium d'arrivée finale. Mais bon, on s'en fout, on était arrivé, on était sur le podium et c'était le principal pour nous. Il fallait y être à l'arrivée, c'était la mission du jour et ils y sont. Bravo à vous. Bon, bilan du rallye. On est parti plein d'ambition hier, on s'est dit on va essayer de jouer la classe F2000, d'essayer de rentrer sur le podium pour la première fois, puis nos espoirs se sont envolés à 2 km. À 2 km du départ. À 2 km du départ de la première, mais bon c'est les choses qui arrivent, un défaut de fabrication et le cardan y est resté. Le but c'était de pouvoir visiter les nouvelles spéciales d'aujourd'hui, on s'est éclaté un peu sur la retenue de toute façon parce qu'on n'avait plus rien à jouer. L'idéal c'est d'être à l'arrivée et je remercie toute l'équipe d'assistance qui ont fait un boulot monstre sur la voiture. Encore cet hiver pour l'élargir, c'est quelque chose de fou, surtout avec des petits moyens. Donc je vous remercie tous, merci papy, merci papa surtout, c'est les deux plus gros, merci les copains, le principal. Et puis ben voilà, maintenant on va tous se préparer, on va régler le problème d'embrayage. Et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Team LM Sport, bravo à vous. Donc voilà, donc là, petit trou maintenant. Le Corbière est terminé. Le prochain rallye sur la liste, c'est le rallye du Val-Espire à Amélie-les-Bains, notre rallye natal, là où on a commencé le rallye tout simplement. Notre tout premier rallye était le rallye du Val-Espire 2021. Je suis désolé si je bégaye un petit peu. Et donc du coup, là c'est parti. Donc on prépare la voiture pour ce fameux rallye du Val-Espire. En plus de ça, mon petit frère fait ses 16 ans le 30 mai. Et donc pour ses 16 ans, avec la famille et les amis, on se dit, et si on lui offrait pas le rallye en tant que copilote, voilà, pour son anniversaire. Donc on lui achète tout. Oula, il faut que j'aille faire le plein. Donc allez, là c'est parti, on lui achète tout et on se dit, allez, copilote pour la première fois à 16 ans sur le rallye du Val-Espire. C'était son rêve, il nous suit depuis le début. Moi c'était un rêve de pouvoir faire monter mon petit frère à droite. Donc c'est parti, on y va. On répare l'embrayage de la voiture, on prépare la voiture, tout se passe très très bien. Et là,
reconnaissance et arrive le rallye. Mon petit frère, il lui tarde que ça, moi aussi. On n'avait pas prévu de faire du temps, j'ai juste prévu de faire réaliser le rêve à mon petit frère. Et c'est parti. Le vendredi, juste avant les vérifications techniques, donc les vérifications techniques, on était convoqués à 18 h. On se dit, on va faire une petite session d'essai, histoire de voir qu'il n'y ait pas de soucis, parce que j'avais un mauvais pressentiment. Il y avait quelque chose que je sentais mal, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me tracassait. Je dis, je préfère faire une petite session d'essai, histoire d'être sûr de ce qu'on fait, et au moins on part sur des bonnes bases, quoi. Et donc on se dit, allez, c'est parti, on va faire une petite session d'essai. Et là, sur le premier démarrage, donc tour de chauffe, pneu froid, voiture froide, je pars vraiment tranquille, juste pour faire chauffer un petit peu tout. Au passage de la deuxième vitesse, donc du deuxième rapport, bam, ça casse. Et là, j'accélère, c'est le trou. J'ai les tours minutes qui montent, mais j'ai plus rien qui avance. Je me dis, putain, un quart d'an encore, c'est pas possible. Encore un quart d'an, encore un quart d'an. Bon, c'est un quart d'an, c'est pas grave. Je dis à mon père, bon allez, c'est bon, quart d'an cassé, on retourne machin, et puis on répare. Comme ça, au moins, on descend au vérif et on peut faire le rallye. Et en fait, en démontant, on se rend compte que non, malheureusement, c'est pas le quart d'an qui a cassé. C'est la tête de sortie de boîte, côté passager du coup, la tulipe crantée. Là où on emboîte les cardans qui a cassé. Donc c'est l'autobloquant lui-même en fait qui s'est cassé. Alors malheureusement, là pour nous, tous nos espoirs de rallye du Val-Espire s'effondrent. Et on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Comment on fait? Et donc après une bonne vingtaine de minutes de réflexion, on se dit, bon bah allez, c'est parti, on n'a plus qu'une chose à faire. On monte une boîte d'origine. Tant pis, c'est pour, on a tout payé pour mon petit frère, il faut pouvoir le faire rouler. C'est notre but. Donc allez, go, on monte la boîte d'origine. Donc jusqu'à 3 h du matin, on monte la boîte d'origine. La voiture roule enfin. On est content. On va dormir seulement 3 h. Puis le lendemain, à 6 h du matin, on change la voiture sur plateau. Et c'est parti pour les vérifications techniques du samedi matin. Parce que par chance, ils en faisaient et le vendredi et le samedi. Et là, on part pour aller aux vérifications techniques. Je fais 2 allers-retours. La voiture fonctionne super bien. Et j'arrive sur un pont. Je braque à fond à gauche. Et là, la boîte qu'on a montée, qui est la boîte d'origine, elle casse aussi. Et en fait, c'est la goupille, sur les Clio, il y a une sorte de goupille, si vous voulez, qui évite que la boîte se démantèle côté gauche. Et malheureusement, cette goupille a lâché, la boîte s'est démantelée et on n'a malheureusement pas pu prendre le départ du rallye. Donc là, gros moment de réflexion, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On roule pas. Là, côté finance, c'est très compliqué. Donc si je veux faire rouler mon petit frère, en fait, il faut que je trouve une solution. On va voir un préparateur, donc il nous démonte la boîte qu'on a cassée, notre boîte avec l'autobloquant et le concours. Et il nous dit, bon écoutez, la boîte elle a cassé parce que le cardan était trop court. Et effectivement, le cardan était trop court. Et à la base, au rallye du Corbière, on avait ce cardan là, mais il manquait la petite vis, enfin la petite goupille si vous voulez, qui vient verrouiller le cardan. C'est ce qui fait que ça n'a pas cassé. Donc on se dit, ok. Et donc le fait d'avoir mis la petite goupille juste avant le rallye du Val-Espire, ça a dû tirer l'autobloquant en fait. Et c'est ce qui a fait que ça a cassé net. Allez, voilà, le plein est fait. Donc du coup, une fois qu'on a su donc, que l'autobloquant était cassé, que la boîte était cassée, on s'est dit bon, il faut trouver la solution pour pouvoir rerouler cette année, même si on sait que ça va être compliqué. Quitte à avoir cassé la boîte, autant en profiter et puis acheter une boîte un petit peu plus grosse, qui nous permettrait de pouvoir faire plus de choses que celle qu'on avait. Malheureusement, ce qui nous bloquait énormément, c'est toujours pareil, c'est les finances, parce que mine de rien, ça coûte excessivement cher. Donc là, on est là, on se réfléchit et puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Ok, donc on voit avec notre préparateur, on discute avec lui et lui nous dit, en fait, c'est simple. Malheureusement, tu as une boîte qui a cassé à cause d'un cardan trop court, c'est vrai. Il te suffit de changer tes cardans et c'est bien, tu repars. Sauf que la réparation d'une boîte avec autobloc, etc., ça vaut excessivement cher. Il y en avait pour 2000 balles quasiment à la réparer. Et il me dit, moi je serai toi, j'attendrai, j'économiserai un petit peu plus. Et à la suite de ça, je mettrai au moins une Crabo avec des bons cardans. Et je me dis, en vrai, il a pas tort. Si c'est pour racheter la même chose et que ça, malheureusement, recasse, ça sert à rien. Donc du coup, on s'est dit, allez, c'est parti. On va essayer de trouver les finances pour nous permettre d'acheter cette fameuse boîte à Crabo. Donc on met tout en œuvre. On ouvre une cagnotte Litchi. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez dû le voir. D'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui ont donné. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Même les personnes qui n'ont pas donné, mais qui étaient là à repartager, ça nous a fait vraiment très très plaisir. Donc on vous remercie. Grâce à cette cagnotte, on a récupéré mine de rien quasiment 1000 €. Donc c'est pas rien. Donc merci du fond du cœur de la part de toute l'association. On vous remerciera jamais assez. Nous après on s'est renseigné, on a essayé de trouver des sponsors pour nous aider à financer. On a vraiment essayé de tout faire pour pouvoir
pour pouvoir espérer acheter une boîte Crabo et espérer rouler au Fenouillède. Fenouillède qui est le dernier rallye à domicile avant la fin de l'année en fait, hein, qui se passe en novembre. Et là, par chance, le destin, je sais pas exactement, on était en train de discuter et un jour on va sur les annonces sur internet et on voit une boîte Crabo neuve qui se vend. Donc là on se dit c'est l'occasion rêvée. Là vraiment ça s'ouvre à nous. Donc on appelle la personne qui vend cette boîte, donc elle nous confirme que la boîte est neuve et seulement rodée. Donc boîte à Crabo, concours, autobloc, enfin tout ce qu'il faut, hein, vraiment tout ce qu'il faut. Une vraie bonne boîte. Et là on se dit bon allez, c'est parti. Par chance on a réussi à rallier le budget qu'il nous fallait pour acheter cette boîte qui valait vraiment le coup. Et donc on est allé chercher cette boîte du côté de Cannes. Voilà, donc quand même fait quasiment 10 heures de route en une journée juste pour aller récupérer une boîte à vitesse. Mais bon, c'est ce qu'on veut hein, dans la passion du sport auto, c'est notre petit plaisir personnel. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On part chercher cette boîte à vitesse. Et là, bon, on se dit, bah, c'est parti, on va la monter dans la voiture, on va acheter des nouveaux cardans. Et puis, ben, on a remonté toute la voiture. Donc à l'heure actuelle, ça y est, c'est bon. La voiture est roulante, la boîte à Crabo fonctionne à merveille. Nous avons 2 cardans neufs. Enfin, vraiment, on est reparti sur une très bonne base. Donc maintenant, on attend impatiemment le rallye du Fenouillède qui se déroule à l'heure actuelle dans un petit peu plus d'un mois. Un mois et quelques jours. Rallye du Fenouillède qui se déroule sur Perpignan pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est des nouveautés. Et du coup, on va faire rouler mon petit frère. On va rattraper le coup du rallye du Val-Espire. Et on va faire rouler mon petit frère directement avec moi sur le rallye du Fenouillède. Ce sera juste décalé de quelques mois, mais au moins il va pouvoir effectuer son premier rallye en bon uniforme comme c'était prévu. Donc voilà un petit peu toutes les nouveautés, enfin tout ce qui nous est arrivé cette année. C'est vrai qu'on n'a pas mis de vidéos sur YouTube, ça un manque de temps, ça a été très compliqué pour nous, que ce soit financièrement, que ce soit avec le temps, etc. Enfin, voilà. Donc ça y est, là on repart sur une bonne base. On s'est dit qu'on allait reprendre les vidéos YouTube. On avait plein de personnes sur YouTube nous poser des questions, savoir combien la voiture nous était revenue, etc. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez dans la barre des commentaires nous poser toutes les questions que vous voulez nous poser sur le rallye, sur la voiture de rallye, sur le montage d'une voiture de rallye, sur tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on fera une vidéo spécialement pour vous y répondre et pour répondre à toutes les questions que vous posez là-dessus. C'était une toute petite vidéo mise au point, histoire que vous soyez un peu au courant des nouveautés, de ce qu'il en est, de où nous en sommes aussi, de ce que l'association devient. L'association, elle avance, il n'y a pas de souci là-dessus. On est vraiment sur une bonne avancée de l'association et on en est même très content. On a plein de projets pour l'année prochaine, pour 2024, mais ça je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard dans une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à laisser un petit pouce bleu, à nous poser toutes les questions nécessaires dans la barre des commentaires, c'est fait pour ça. Et comme ça, nous après, on peut vous faire une petite vidéo le plus rapidement possible, bien évidemment, pour vous répondre à toutes vos questions, tout simplement. Donc nous, la voiture, elle est toujours en voie maxi, elle ne cesse de s'améliorer quand les finances le permettent, et on espère pouvoir faire de grandes choses avec l'association Team LM Sport. Donc je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui le seront restés. Et puis je vous dis à une prochaine, très rapidement pour le coup, sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, merci beaucoup pour tout votre soutien, pour toutes les personnes qui nous suivent depuis le début, qui nous donnent de conseils, etc. Ça nous aide plus que tout. Et puis à bientôt.